Face à la bande, votre rendez-vous politique. Yann Boucard, vous êtes député Les Républicains de la première circonscription du territoire de Belfort. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 35 ans. Vous avez travaillé pendant 2 ans dans la grande distribution. Puis en 2013, comme beaucoup de députés avant d'être élus, vous avez été assistant parlementaire. Et de pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de votre prédécesseur, Damien Mello, devenu aujourd'hui votre suppléant. En 2017, vous êtes élu député pour votre premier mandat avec 279 voix d'avance sur votre adversaire modem Christophe Greudler. S'en suivra ensuite une bataille judiciaire puisque celui-ci vous accuse d'avoir monté, imprimé et distribué près de 25 000 faux tracts entre les 2 tours lors des élections. Une élection invalidée par le Conseil constitutionnel et lors du nouveau scrutin l'année suivante, vous l'emportez avec 2000 voix d'avance. En 2022, vous êtes réélu pour un 2e mandat. Yann Boucard, en début de cette année, vous êtes le seul élu LR à demander un référendum sur la réforme des retraites. Vous avez assumé par ailleurs voter la motion de censure du groupe Lyotte. Et en dehors de la politique, vous êtes entraîneur du club de futsal de Mézières-Fèche en extérieur. Et depuis fin 2022, en plus, vous entraînez le Montbéliard-Belfort Futsal Club. Yann Boucard, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Yann Boucard, la cagnotte en soutien à la famille du policier de Nanterre, responsable de la mort du jeune Naël, a atteint 1,6 million d'euros. Est-ce qu'elle vous a choqué, cette cagnotte ? Non, j'ai pas été choqué. Après, ce qui est évident, c'est que c'est une provocation. Et il faut aussi voir cette cagnotte pour ce qu'elle est. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette cagnotte qui, au-delà de vouloir soutenir ce policier, voulaient soutenir en général la police nationale, nos gendarmes, qui ont été particulièrement diffamés ces derniers jours. Et pour la première fois, on a vu des élus de la République qui n'appelaient pas au calme, qui n'appelaient pas à soutenir nos forces de l'ordre, celles et ceux qui se lèvent le matin, qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité. Donc moi, cette cagnotte et le montant colossal qu'elle a atteint, et c'est sûr, je la vois comme ça. Yann Boucard, vous parlez justement de certains élus qui n'ont pas voulu appeler au calme. Vous pensez donc, j'imagine, à la France Insoumise, à la NUPES en général. Ils ont une part de responsabilité dans le désordre ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour la première fois depuis la Ve République, on a des élus de la République qui ont joué avec le chaos, qui ont joué avec le feu. Et je pense que c'est extrêmement préjudiciable à la fois pour notre pays, pour les quartiers qui étaient en proie aux émeutes, et c'est extrêmement préjudiciable aussi pour eux parce qu'on voit bien que leur image a été profondément dégradée par cette image. Et effectivement, c'est pas que la NUPES, parce que c'est pas toute la NUPES. Moi, j'ai vu des socialistes extrêmement responsables, j'ai vu des communistes extrêmement responsables, mais ce qui est sûr, c'est que les insoumis et certains élus écologistes se sont prêtés à un jeu qui est particulièrement malsain. Alors, concernant les émeutes, Yann Boucard, l'accalmie se confirme, seulement 20 interpellations dans la nuit de mercredi à jeudi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éviter à tout prix que ça reparte ? D'abord, il faut qu'il y ait des sanctions extrêmement fermes sur ceux qui ont pu être arrêtés, qui ont participé à ces émeutes, sur ceux qui ont incendié des bâtiments publics, sur ceux qui ont mis en danger la vie de policiers et de gendarmes, sur ceux qui ont participé à tout cela. Parce que d'abord, il faut rétablir l'ordre. Il faut que l'ordre soit entendu à chaque endroit, sur chaque territoire, dans chaque quartier de la République. Et ben, je ne peux pas entendre qu'il y ait des zones de non-droit. Mais donc, quelles mesures vous voulez voir appliquer, Yann Boucard ? On a Valérie Pécresse, par exemple, qui propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Vous y êtes favorable ? Ce qui est sûr, c'est qu'on voit les réponses judiciaires qui sont apportées depuis quelques jours, et je pense notamment à ce qui s'est passé à Marseille. On a des juges qui appliquent des sanctions extrêmement fermes. Et ça, c'est d'abord une très bonne nouvelle. On a les outils qui existent. On a des lois qui sont faites, qui permettent de condamner ceux qui participent à ce genre de choses. Et pour l'instant, la justice fait son travail, et je tiens à le dire. Et puis, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur être extrêmement satisfait qu'il n'y ait que 10% d'étrangers parmi ceux qui ont été arrêtés pendant ces émeutes. 10% c'est déjà énorme, et ces 10% d'étrangers, ils doivent être expulsés, ils n'ont plus rien à faire sur le territoire national. Justement, vous parlez des peines extrêmement sévères qui ont été appliquées. On a par exemple des avocats qui témoignent, des avocats qui disent voilà, j'ai défendu, on a cet exemple là, 10 mois ferme pour le vol d'une canette de Red Bull. Vous félicitez donc d'une telle sévérité? D'abord, c'est ce que vous dit l'avocat. Parce que dans le droit français, le vol d'une canne de Red Bull n'est évidemment pas condamné par 10 mois ferme. Ça, vous pouvez évidemment le vérifier. Dans le droit français, oui, mais justement, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont demandé aux magistrats d'être particulièrement sévères. Donc justement, on a des peines de ce genre qui ont été prononcées. Non, mais on peut raconter ce qu'on veut. Un juge ne peut pas condamner à une peine supérieure à ce qui est prévu dans la loi. Donc le vol n'est pas prévu pour 10 mois ferme, donc il n'y a pas 8 mois. Par contre, voler une canette de Red Bull tout seul dans un monoprix, quand il ne se passe rien, et puis participer à mettre le feu à un monoprix, à tirer au mortier sur un policier, puis ensuite voler une canette de Red Bull, c'est pas exactement la même chose.
il y a aussi un contexte qui est pris en compte par la justice, évidemment. Autre proposition de Valérie Pécresse encore, elle demande à ce que les maires puissent demander l'expulsion d'une famille dont les enfants troublent l'ordre public. Pour aller où, Yann Boucar? Je sais pas, faut poser la question à Valérie Pécresse, parce que c'est elle qui a fait cette proposition. Mais donc, mais on a déjà pour vous, vu, c'est réalisable, c'est une bonne idée, ce genre de choses, ou c'est un peu déraisonné? Mais ce qui est sûr, c'est que dans certains quartiers, on voit que dans un immeuble, il peut y avoir une famille, dans une tour de 15 étages, ça fait 60 logements, il peut y avoir une famille qui mène un tel cirque qu'ils empoisonnent la vie des 59 autres locataires de l'immeuble. Donc, on peut continuer à rester sans réagir, ce qui se fait actuellement. Moi, je pense qu'il faut réagir pour amener le calme dans ces immeubles, pour amener le calme dans ces quartiers. On a vu déjà en région francilienne des familles qui étaient expulsées parce que les enfants, parfois, menaient des trafics de drogue dans les immeubles. Mais donc à vous entendre, vous n'êtes pas totalement opposé à ce que dit Valérie Pécresse. Ça veut dire la jeune lycéenne, par exemple, qui va à l'école, qui reste chez elle pendant les émeutes parce que son frère a été interpellé ou fait du trafic de drogue dans son bâtiment, elle va devoir déménager. Je sais pas exactement ce qu'a proposé Valérie Pécresse, mais cette jeune lycéenne, si elle est restée, ce que vous dites est très intéressant, parce que donc les parents ont réussi à faire en sorte que la jeune lycéenne reste à la maison pendant qu'il y avait des émeutes, mais ils n'ont pas réussi à faire en sorte que son frère reste à la maison. Vous êtes en train d'expliquer que le frère, c'est normal que lui, par contre, il a été brûlé des bâtiments publics ou qu'il ait agressé des forces de l'ordre. Yann Boucar, merci. Je rappelle que vous êtes député les Républicains du territoire de Belfort. Restez bien avec nous. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Yann Boucar, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Rebaud, Adrien Hardy et Raphaël Bardonna. Je rappelle que vous êtes député les Républicains du territoire de Belfort. La première question vous est posée par Raphaël Bardonna et elle concerne le nouveau locataire potentiel de Matignon. De nombreuses rumeurs évoquent Gérard Larcher ou encore François Baroin comme potentiel nouveau Premier ministre. Yann Boucar, ce serait une bonne chose pour les Républicains qu'un de ses membres soit Premier ministre? Ce serait une bonne chose uniquement s'il y avait une dissolution et que les Républicains remportaient les élections législatives. Moi, je ne suis pas favorable du tout à un arrangement, à des combinaisons avec Emmanuel Macron. Moi, je suis pas du tout favorable à la façon dont Emmanuel Macron conduit le pouvoir dans notre pays. Donc, je suis extrêmement défavorable à ce genre d'hypothèses qui, d'ailleurs, je crois, ne sont que de la politique fiction entretenue par certains journalistes et sans doute aussi par certains responsables politiques. Mais je crois que ça ne serait pas une bonne solution. En tout cas, moi, je ne participerai pas à une coalition avec les macronistes. Yann Boucar, prochaine question, Raphaël Bardonna, et elle concerne le parti Renaissance, qui est pas Raphaël Bardonna, pardon, c'est Adrien Hardy, excusez-moi. Beaucoup d'autres républicains ont choisi de rejoindre Emmanuel Macron depuis 2017. Si LR fait de mauvais résultats aux prochaines élections, quelles qu'elles soient, vous rejoignez Renaissance, vous aussi? Je crois que ma réponse précédente, du coup, vous a éclairé sur votre question. La réponse est évidemment non. Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait en 2017, quand la République en marche avait le vent en poupe, ce qui n'est plus exactement le cas. Je pense que vous pouvez le constater tout comme moi. Et la réalité, c'est que je pense que dans notre pays, on a besoin d'une droite républicaine et que si demain les Républicains ne sont pas en mesure en 2027 d'offrir une alternance à ce qui a été proposé depuis 2 ans à Emmanuel Macron, alors nous participerons à notre façon à donner le pouvoir directement à Marine Le Pen ou aux populistes de tout genre. Yann Boucar, la deuxième question est toujours une question d'Adrien Hardy et elle concerne Marlène Schiappa. La toute dernière. La gauche estime que Marlène Schiappa doit démissionner suite aux conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne. Pensez-vous qu'elle doit réellement démissionner? Alors, je pense que la gauche a tout à fait raison, mais je crois que la droite le réclame aussi. Marlène Schiappa doit évidemment démissionner. Alors, il y a le fonds Marianne qui est un scandale et plus on en découvre, plus on est évidemment tous écœurés parce qu'il y a évidemment le fonctionnement de ce fonds Marianne, mais il y a aussi quand on se souvient pourquoi il a été créé, ce fonds Marianne, pour rendre hommage à Samuel Paty et qu'il ait pu avoir soit de telles dérives, soit de telles magouilles, excusez-moi l'expression, soit de telles négligences, parce qu'il semblerait que Marlène Schiappa soit surtout coupable de négligence dans cette histoire. Mais en tout cas, je ne vois pas comment elle pourrait rester en poste aujourd'hui. Puis je crois qu'au-delà de ça, ces dernières semaines, Marlène Schiappa a un portefeuille ministériel qui ne l'intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, si je vous interroge, je pense que vous n'êtes pas sûr de savoir qu'elle est censée s'occuper de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'elle va un peu sur tous les thèmes parce qu'elle doit un peu s'ennuyer. Je crois qu'il est temps que son mandat ministériel s'arrête. Yann Boucar, la prochaine question est une question de Laetitia sur Twitter qui vous demande: est-ce que vous craignez une crise de vocation chez les maires? C'est une évidence parce qu'il y a d'abord de plus en plus de contraintes. En réalité, les maires ont de plus en plus de contraintes. D'abord des contraintes financières que les communes ont de moins en moins de moyens. Il y a de plus en plus de contraintes, notamment liées à l'urbanisme, à tous les plans qu'on a mis en place. Et puis il y a une vraie question, c'est qu'aujourd'hui il y a un problème de respect de la fonction, de respect du mandat, qui font que nos maires qui sont en première ligne, qui sont souvent les vigies de la République, qui sont les premiers sur le terrain,
font face à de plus en plus d'incivilités qui sont évidemment insupportables. Et Yann Boucar, pourquoi ce désamour de la part des Français pour leur maire? Je suis pas sûr qu'il y ait des amours de la part des Français pour leur maire. D'ailleurs, on voit que le maire est l'élu aujourd'hui est toujours l'élu le plus apprécié des Français. La question, c'est le respect global. Et je vous parlais dans la première partie de votre émission du respect de l'ordre, de l'autorité de l'État. Et je crois que tout cela suit son corps. Aujourd'hui, les instituteurs et professeurs ont de plus en plus de mal à se faire respecter par leurs élèves. Les policiers ont de plus en plus de mal à se faire respecter. Donc, évidemment, les maires ont aussi de plus en plus de mal à se faire respecter. Tout ça, ça tourne autour de l'autorité de l'État et de la capacité de notre pays à faire maintenir l'ordre sur le territoire. Yann Boucar, la prochaine question est une question d'Adrien Hardy et qui concerne les assurances. Les catastrophes naturelles se multiplient, il y a aussi eu les émeutes à Nanterre. Pourtant, les assureurs ne proposent qu'une aide de 300 millions d'euros et 1 milliard selon le MEDEF, juste pour cet événement. Face aux dégradations de plus en plus fréquentes, est-ce que les assurances doivent payer plus ? Je pense qu'elles doivent payer à hauteur du risque qu'elles assurent, ça c'est une certitude. Après, la réalité, c'est que évidemment, quand il y a ce genre d'émeute et avec le nombre de bâtiments qui ont été incendiés, il faudrait pas non plus, et ça je l'entends bien, que les assurés des zones rurales voient le prix de leur assurance doubler parce qu'il y a quelques personnes, parce qu'en plus on a parlé tout à l'heure des quartiers. Et moi je voudrais quand même rappeler aussi que dans ces quartiers, ceux qui ont participé aux émeutes, c'est une proportion infime. On voit que dans certains quartiers, il suffisait de 40 excités sur des quartiers de 7-8 000 habitants pour mettre le feu à tout un quartier. Mais il est hors de question que les autres Français payent pour eux. Yann Boucar, on va maintenant parler écologie avec Raphaël Bardena. Quelles sont les mesures qui doivent être prises le plus urgemment en matière d'environnement, Yann Boucar? Je vais être, alors désolé, je vais pas être politiquement correct, mais les mesures les plus urgentes, c'est que les autres pays prennent leur part aussi. Je crois que la France est exemplaire. Alors évidemment, on peut faire plus et on doit faire plus, évidemment, mais la réalité, c'est que la part d'émissions de gaz à effet de serre de la France est infiniment ridicule par rapport au reste du monde. Donc, il faut aussi être capable de mettre nos partenaires, ou ceux qui ne sont pas nos partenaires, dans la boucle, parce que la France, on peut arrêter complètement notre économie, on peut arrêter complètement nos véhicules. Si la Chine ne prend pas sa part, ça ne sert à rien. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut évidemment renforcer le nucléaire, et ça, le président de la République a raison de le faire. Vous savez qu'aux Républicains, on l'a toujours réclamé, on a toujours soutenu le nucléaire, parce que c'est évidemment l'énergie la plus propre, la moins chère, et celle qui nous permet d'avoir notre indépendance énergétique. Yann Boucar, écologie toujours, avec Adrien Hardy. Une étude d'AXA Climate sortie le 6 juillet prédit que les effets du réchauffement climatique toucheront l'ensemble du territoire français d'ici 2050. Ce sont par exemple 10 millions de maisons individuelles qui pourraient se voir criblées de fissures à cause de la sécheresse. Que proposez-vous aux Républicains pour empêcher ça chez les Français ? Mais il faut continuer, je vous l'ai dit, d'abord il faut renforcer notre outil nucléaire, il faut continuer évidemment à accompagner le développement des énergies renouvelables, c'est une certitude. Il y aura aussi la question de l'eau, parce qu'on parle jamais de la question de l'eau, mais quand on parle du réchauffement climatique, et le réchauffement climatique, c'est pas à l'horizon 2050 qui va concerner l'ensemble du territoire français. Moi, je suis élu du territoire de Belfort, on est dans l'Est, évidemment qu'il fait beaucoup plus chaud qu'il y a 20 ans, évidemment qu'il y a beaucoup moins de neige l'hiver, on s'en rend tous bien compte, et je vois d'ailleurs pas comment les climato-sceptiques peuvent encore exister, parce que chacun peut mesurer que le climat a changé. Mais je vous l'ai dit, la réponse, elle doit être globale, elle doit être internationale si on veut pouvoir s'en sortir. Et Yann Boucar, on part à l'étranger cette fois avec Raphaël Bardena et on va parler du sommet de l'OTAN qui se tient à Vilnius en Estonie dès le 11 juin prochain. Lors de ce sommet, il va notamment être question de l'intégration de l'Ukraine qui veut rejoindre l'organisation transatlantique. Vous êtes pour ou contre ? C'est une question qui est difficile parce que évidemment que spontanément j'ai envie de vous dire que j'y suis pour parce que les Ukrainiens sont agressés depuis un petit peu d'un an maintenant par les Russes, mais il faut que chacun mesure aussi la portée de la décision qui peut être prise, parce que l'idée c'est pas non plus qu'il y ait un embrasement généralisé, et l'idée, moi je le dis très clairement, c'est pas non plus que les forces françaises soient envoyées en Ukraine et en Russie. J'ai pas envie demain que la France déclare la guerre à la Russie, parce que c'est bien d'abord que la Russie est une puissance nucléaire. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. C'est la fin du temps imparti. Merci Yann Boucar d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains du territoire de Belfort. Face à la bande, votre rendez-vous politique.